Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Chroniques de Vesper, une toute nouvelle émission où je parlerai de ce que j'aime, que cela concerne le cinéma, les jeux vidéo, la littérature ou les comics. Sans plus attendre, passons au premier thème. Des hectolitres de sang, des pieds et du Ennio Morricone. Je suis... Et maintenant ? Let's go. Quentin Tarantino est le réalisateur entre autres de Reservoir Dogs, de Pulp Fiction, avec lequel il a obtenu une Palme d'Or à Cannes en 1994, Jackie Brown, Kill Bill, Boulevard de la Mort, Inglourious Basterds ou encore Django Unchained. Il a été également scénariste pour True Romance et Nuit en Enfer. Il a débuté en tant que projectionniste dans un cinéma porno, ce qui est assez peu commun, et ensuite travaillé dans une boutique de location de vidéos où il a découvert John Woo et Jean-Luc Godard. Quentin Tarantino, c'est un peu mon chouchou. Pulp Fiction, que vous pouvez voir derrière moi, fait partie de mon top 3 des films emportés sur une île déserte, avec l'Empire contre-attaque et Indiana Jones et la dernière croisade. Ce qui est bon avec lui, c'est qu'il fait son cinéma à lui. Il fait ce qu'il a envie, quand il en a envie, sans se soucier des modes ou des tendances, en compagnie de ses potes. Il veut faire un western spaghetti, il fait Kill Bill Volume 2 et Django Unchained. Il veut faire un slasher, il fait Boulevard de la Mort. Il veut faire un film de black exploitation, il fait Jackie Brown. Par ailleurs, pour ceux qui se demandent quel est ce terme barbare, il désigne un cinéma plus populaire destiné à des classes modestes, diffusé à l'époque dans des cinémas de quartier, puis maintenant directement en vidéo. C'est ce genre de contre-culture qu'il apprécie autant que les grands classiques. C'est l'articulation dialogue-violence qui fait tout le sel de ses films. En outre, en plus de s'entourer de son équipe fétiche d'acteurs, de producteurs, de techniciens, il s'amuse avec ses personnages. Vic Vega, le Mr. Blonde de Reservoir Dogs, est bien le frère de Vincent Vega de Pulp Fiction. Un projet de film intitulé Les Vega Brothers avait même été mis en chantier, mais avorté à cause du changement physique un peu trop important des acteurs Michael Madsen et John Travolta. Il est d'ailleurs de mauvais augure de s'appeler Marvin quand on rencontre les deux frères là. Souvenez-vous. Marvin, what do you make of all this? Man, I don't even have an opinion. Well, you gotta have an opinion. I mean, do you think that God came down from heaven and stopped? Oh, what the fuck's happening? Oh, man. shit, man! Oh man, I shot Marvin in the face. Why the fuck you do that? Well, I didn't mean to do it. It was an accident. It's so hard to keep the smile from my face. Hold still. Hold still, yeah. Clowns to the left, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. When you started out with nothing and you found yourself in me. De plus, vous avez forcément remarqué que les flics à l'accent bien sudiste, Earl McGraw et son fils Edgar, rendent visite souvent aux différents protagonistes lors de Kill Bill 1, Une nuit à l'enfer et Boulevard de la Mort. Quant à l'actrice française Julie Dreyfus, elle incarne à 2 reprises une traductrice, celle de Oren Ishii, Sophie Fatale dans Kill Bill Volume 1, et celle de Goebbels, Francesca Mondino dans Inglourious Basterds. Tarantino s'amuse à faire un melting pot de ce qu'il aime pour créer son propre univers. Qui n'a jamais rêvé, devant Pulp Fiction, de manger un bon Big Kahuna Burger? Tout comme les cigarettes Red Apples, toutes ces marques fictives sont récurrentes dans la sphère Tarantino. C'est comme s'il s'auto-citait dans son propre univers. En effet, certains d'entre vous l'auront peut-être déjà remarqué, mais c'est dans Pulp Fiction que l'on découvre l'histoire de Kill Bill, écrite conjointement par Tarantino et Uma Thurman. En effet, le fameux pilote rejeté de Mia Wallace, Force Fox 5, raconte l'histoire du détachement international des vipères assassines. La blonde leader, la japonaise maître du kung-fu, la black expert en démolition, ou encore le personnage d'Uma Thurman, mortel armé d'un couteau. La musique joue un rôle prépondérant dans ces films. Quentin aime piocher un peu partout la musique qu'il aime, c'est pourquoi il ne fait jamais appel officiellement à un compositeur pour créer une bande originale, même s'il semble avoir un amour immodéré pour Ennio Morricone. Tarantino aime utiliser toutes les techniques que le cinéma peut apporter. C'est pourquoi il s'amuse à mettre la séquence la plus violente de Kill Bill en noir et blanc, ou encore qu'il use et abuse des longs plans séquences. Vous savez, lorsque la caméra suit le personnage comme un grand jeu vidéo. Ou encore le split screen, écran partagé pour les non-anglophones,
popularisé récemment par la série 24 en hommage au réalisateur Brian De Palma. Et comme il est impossible et impensable de parler de Tarantino sans vous montrer quelques images de pieds, je vous offre un petit best-of. Watching her strolling in the night, so white, wondering why it's only after dark. Et je vais laisser le mot de la main à Quentin himself, l'amoureux du cinéma qui nous donne envie de l'aimer tout autant. One more time. Why? Because we love making movies. Et comme je suis super originale, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à me laisser un petit message. Au revoir!